Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui depuis trop longtemps, agit et vit et regarde au naturel. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Je prie pour nous-mêmes afin que nous puissions ne plus marcher selon la chair, ne plus marcher selon le naturel, ne plus marcher selon ce que dictent nos yeux, ce que l'on dicte nos raisonnements en voyant. Je prie, Père, que nous ne soyons plus des hommes et des femmes qui marchons dans les 5 sens seulement, mais que nous puissions marcher dans l'esprit. Père, voilà le prophète Samuel, ton serviteur, que tu envoies pour aller oindre un roi. Et bien qu'il soit prophète, bien qu'il soit vigilant, bien qu'il connaisse bien des choses, parce que tu lui as donné le discernement et la capacité de voir prophétiquement, malgré les grandes prophéties qu'il a pu donner, partager, le voilà encore à regarder à ce qui frappe les yeux. Et tu lui donnes ce jour-là une extrême grande leçon. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Seigneur, merci pour cette leçon que tu nous donnes aujourd'hui. Tu veux dire à quelqu'un, il ne s'agit pas de ce que tu considères. Tu veux dire à quelqu'un, il ne s'agit pas de ce que les autres considèrent. Tu veux rappeler à quelqu'un qu'il ne s'agit pas de ce que la famille considère, de ce que les amis considèrent, de ce que les parents considèrent, de ce que l'époux, l'épouse a considéré, de ce que les enfants ont considéré, de ce qu'on a dit, de ce que les parents ont considéré. Mais Père, de ce que toi tu considères. Alors Père, nous voulons marcher par l'Esprit et ne pas nous laisser aller au raisonnement humain, nous laisser aller à des façons de faire humaines, à une culture humaine, à une culture religieuse. Mais nous voulons nous laisser porter par toi et voir comme toi, comme nous l'avons chanté hier, monter plus haut et aller dans les profondeurs, pour aller dans l'esprit. Père, je prie et j'ai déclaré que cette semaine, pour plusieurs, ce serait une semaine qui les amènerait plus loin dans l'esprit de prière, avec des prières inspirées par ta parole. Et j'appelle cela au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, pour toi, je l'appelle au nom de Jésus, des prières inspirées par la parole. Père, merci d'amener ton peuple en 2025 dans des prières inspirées, prophétiques. Aller plus loin, voir dans l'esprit, considérer ce que toi tu considères et pas ce que l'homme considère. Oh Dieu, les hommes peuvent considérer toutes sortes de choses. Les disciples ont dit, mais il n'y a que quelques poissons, il n'y a que quelques pains. Ils ont considéré ces choses, mais toi Seigneur, tu voyais bien au-delà. Tu ne considères pas ce que l'homme considère. C'est toi Seigneur qui choisis, c'est toi qui appelles, et c'est toi qui nous introduis dans ce que tu as voulu. Il ne s'agit pas de la taille, il ne s'agit pas de l'argent, il ne s'agit pas de la culture du pays dans lequel on est né, il ne s'agit pas d'être un homme ou une femme, il s'agit de l'appel que tu as donné, l'appel que tu as voulu. Seigneur, il s'agit de la mission que tu as déposée dans nos cœurs de toute éternité. Il s'agit de ta volonté, la volonté que tu as déposée dans nos cœurs par ton esprit. Il s'agit de cela, d'accomplir ta volonté. Il s'agit de faire exactement ce que tu nous as appelé à faire. Il ne s'agit pas de réfléchir et de se tuer à réfléchir. Ta parole déclare que beaucoup d'études, c'est un épuisement, c'est une fatigue pour le corps. Mais Père, l'inspiration de l'esprit, elle rafraîchit. L'inspiration de l'esprit surnaturel qui descend du ciel, elle renouvelle les forces, elle renouvelle la vigueur, elle renouvelle la vue, elle montre ce que l'œil ne peut pas voir. Oh oui, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Oh Père, j'appelle mon frère, j'appelle ma sœur à voir dans l'esprit, à recevoir la vision, à être rafraîchi spirituellement au nom de Jésus-Christ, afin de ne pas se laisser avoir par le diable qui peut mettre une montagne devant nous, alors qu'en fait la montagne, elle n'est rien. Alors Père, je te loue pour la vision renouvelée pour mon frère, la vision renouvelée pour ma sœur au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui voit d'une nouvelle façon. Il y a quelqu'un qui reçoit une nouvelle vision. Il y a quelqu'un qui est rafraîchi dans la marche. Il y a quelqu'un qui commence à voir dans l'esprit. Quelqu'un qui commence à saisir dans l'esprit quelque chose que tu ne voyais pas auparavant. Oh Père, je te loue et je te glorifie. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a quelque chose de vivant qui descend. Oh, je vois comme une lumière. C'est comme une étoile, mais c'est comme une lumière qui descend et qui descend. C'est comme, parfois c'est cette lumière, on allume un feu, il y a des gerbes de lumière, de feu qui sortent. Mais celle-ci, elle descend sur la vie de quelqu'un. Elle descend sur un frère pour lui apporter un nouveau regard. Alléluia. Oh, cette étincelle de lumière, cette étincelle de vie qui virevolte et qui finalement descend. Elle se pose d'ailleurs comme les langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Et quand elles se sont posées sur chacun d'eux, ils ont été des hommes nouveaux.
Ils ont été des femmes nouvelles. Ils ont commencé à faire quelque chose de fou. Ils ont commencé à faire quelque chose d'insensé. Ils ont commencé à faire quelque chose et à proclamer des choses au point où on a pensé qu'ils étaient saouls, qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient remplis de vin. Parce que quand ton esprit vient sur nous, Seigneur, nous sommes différents. Quand ton esprit vient sur nous, nous faisons des choses folles. Quand ton esprit vient sur nous, nous pouvons danser comme David. Quand ton esprit vient sur nous, même au milieu de la tempête, nous pouvons dormir sur l'oreiller. Oh Père, j'appelle l'oreiller du sommeil surnaturel. Au nom de Jésus dans la vie de mon frère et de ma sœur, de pouvoir dormir tranquillement, sans anxiété, sans trouble de sommeil, sans cauchemar, sans attaque nocturne. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cela maintenant. Satan, maintenant, tu quittes ce sommeil, tu quittes cette chambre, tu quittes ce lit, tu quittes cet oreiller. Oppression satanique, pensée d'oppression, maintenant, ça suffit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, c'est un oreiller béni. C'est un oreiller béni, celui sur lequel, Jésus, tu t'es couché, sur lequel tu as dormi, sur lequel tu as posé ta tête. Dans cette barque, au milieu de cette tempête, alors que l'eau commençait à remplir la barque où tu dormais. Seigneur, merci parce que quelqu'un dort bien. Quelqu'un dort bien. Quelqu'un recommence à dormir bien. Au nom de Jésus-Christ, je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Oui. Tu nous amènes dans un chemin et par un autre chemin dans la prière. Tu apprends à quelqu'un le chemin de l'esprit, le chemin de la prière. Seigneur, merci, merci. Merci pour cette gerbe de feu. Merci pour cette étoile de lumière, pour ce point de lumière qui descend sur mon frère et ma sœur, l'amener dans une dimension prophétique nouvelle. Je te glorifie et je te remercie, Seigneur, pour cela, pour cet esprit qui lui est donné de voir ce nouveau regard, ce nouveau regard, ce nouveau regard. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois ce nouveau regard. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Je reçois ce nouveau regard au nom de Jésus. Ce nouveau regard dans le nom du Seigneur. Je reçois. Oh, il y a là quelque chose de mystérieux dans cette gloire. Il y a quelque chose de précieux. Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose qui est là. Mais il n'y a que les enfants qui peuvent y accéder. C'est une porte, mais cette porte, elle est comme toute petite. Comme la porte d'une ancienne ville pour un chameau, où il est difficile d'entrer. La porte d'une église. Seigneur, c'est seulement par le chemin de l'humilité que tu nous fais entrer. Tu nous fais entrer dans cette gloire. Tu nous fais entrer dans cette vision. Tu nous donnes le discernement. Tu as dit, c'est pas aux sages et aux intelligents, mais c'est aux enfants. Seigneur Jésus, tu as dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Père, même s'il y a ce patron qui est difficile, même il y a cet homme qui est injuste, il y a cette situation d'injustice, il y a cette chose qui est faite, mais nous passons au milieu d'eux, dans cette gloire. Nous dormons dans la tempête. Le diable aimerait qu'on s'inquiète, et tu nous permets de dormir. Le diable aimerait qu'on calcule, et qu'on calcule jusqu'à tard dans la nuit, qu'on raisonne et qu'on réfléchisse, et qu'on stresse, et qu'on soit anxieux, et qu'on ne puisse pas dormir. Mais cette gloire, tu m'amènes. Tu m'y amènes. Oui. Alléluia. Là où 5 pains et 2 poissons, quelques pains et quelques poissons suffisent à nourrir une foule. Hé, hé. Là où on pêche un poisson et il y a suffisamment pour payer l'impôt. Fais-moi entrer là où la symbiose d'une salive, d'un crachat sur la terre suffit à guérir l'aveugle. Là où un doigt posé dans l'oreille d'un sourd guérit. Fais-moi entrer dans cette gloire.
Je bénis la main qui a tapé Amen et qui a partagé cette vidéo.